Salut à tous, c'est Kanguei Sugilui. On va faire un petit point sur l'évolution des quantités disponibles sur Card Market en scellé pour les différentes séries de écarlate violet et épée et bouclier. Et on va voir un peu l'évolution de tout ça. On commence à avoir un peu de profondeur en termes de durée de données, hein, parce que j'avais les premières données calculées au 26 août et là on est le 21 septembre. Donc on arrive quasiment à un mois de données. Et on va regarder un peu tout ça. Donc je vous rappelle très rapidement, l'idée c'est de récupérer sur Card Market cette donnée-là, hop, qu'on voit ici, article disponible. Donc c'est une donnée qui est vraiment pas liée au filtre qu'on aurait pu mettre, hein. C'est vraiment tout pays confondu, toute offre confondue, tout niveau de vendeur et tout. C'est vraiment le total de tout ce qui est disponible pour cet item-là sur Card Market. Donc en gros pour toute l'Europe. Et puis du coup je récupère les datas comme ça de tous les objets qui ont une composition non mixte, hein. Là vous voyez que des, là par exemple tripack rivalité destinée. Et puis après je multiplie par le nombre de boosters qui est dedans. Donc voilà, là en gros je vais récupérer 660 boosters de rivalité destinée. Et puis je passe en revue comme ça tous les différents items et je récupère les quantités. Une fois que j'ai toutes les quantités, après j'ai plus que à agréger ça par série pour récupérer la quantité de boosters total disponible sur Card Market pour une série donnée dans des objets non mixtes, hein. Donc forcément du coup ça prend pas en compte les Pokébox, les coffrets, tout ça, où on va avoir des mélanges un peu de boosters. Allez, c'est reparti, on va regarder un peu tout ça, comment ça a évolué en gros sur un mois maintenant, depuis le 26 août. Donc Foudre Noire Flamme Blanche, on était parti de 56 000, 57 000, et on est à 45 000, 51 000, hein, donc ça a fortement baissé. On a une chute de 400 boosters par jour pour Foudre Noire, qui disparaissent de la quantité disponible à la vente sur le second marché, et de 236 boosters par jour sur Flamme Blanche. Donc Flamme Blanche qui descend moins vite que Foudre Noire en termes de quantité. Voilà. Alors au niveau de rivalité destinée, pareil, baisse assez importante. On est passé de 56 000 à 44 000 en un mois, donc ça disparaît très vite malgré, on a pu voir des réassorts par exemple de boosters individuels. Donc ça baisse très vite, on est sur du moins 20% en un mois de quantité disponible, c'est vraiment très important. Foudre Noire pareil, moins 18% disponible en un mois, Flamme Blanche que moins 11%. Aventure Ensemble également, ça disparaît très vite, on est sur du moins 15%, on était sur 77 000 boosters disponibles, et on est à 65 000, donc ça reste quand même des quantités très importantes. Vous voyez, j'ai mis des couleurs en fonction des quantités, on reste quand même sur des chiffres très importants, mais voilà, ça disparaît relativement vite. Évolution Clismatique qui disparaît également à raison de 200 boosters par jour, moins 7%, mais là c'est pareil, on partait de très haut, donc voilà, ça descend relativement doucement au vu des quantités disponibles au départ. Étincelle déferlante qui diminue aussi, couronne stellaire aussi. Là où c'est assez impressionnant, c'est sur Fable Nébuleuse. Les quantités sont vraiment en train de fondre. On avait 28 000 boosters, ce qui commençait déjà à être assez peu en soi par rapport aux autres séries. On est passé à 21 000 en un mois, donc on est sur un down rate de 270 par jour et moins 25% en un mois. Donc les prix restent encore très bas sur Fable Nébuleuse. Je soupçonne qu'il y ait plein de gens qui en profitent pour faire un max de stock, hein, puisqu'on est... Là, sur le tripack, on est à 5 euros. Le booster scellé, on a les ETB, on les trouve à 60, 65 euros. Donc, à mon avis, il y a plein de gens qui sont en train d'emmagasiner du Fable Nébuleuse parce que les prix sont vraiment très bas et que la série commence à dater un peu. Donc là, on voit vraiment que les quantités sont en train de fondre. Mascarade crépusculaire, c'est à peu près plat. Force temporelle aussi. Destinée de Paldea, ça baisse un peu. On commence là sur Destinée de Paldea à être en vert, vous voyez, les quantités qui commencent à être vraiment faibles, hein. On est en dessous de 15 000, donc ça commence vraiment à diminuer, à pas mal disparaître. Même, on est quand même sur un prix au scellé qui est déjà cher. Le prix minimum, hein, c'est 10,75 qu'on trouve dans les displays de Minitine. Voilà, donc c'est quand même un booster scellé qui est assez cher. Faille Paradoxe, on a une augmentation des quantités. C'est la seule série, on a les quantités qui augmentent. Voilà, on est passé de 27 600 à 29 300. Donc voilà, a priori, je ne sais pas trop pourquoi ça a augmenté. Peut-être que les gens commencent justement à mettre sur le marché, à vendre leurs produits. Voilà, je n'ai pas trop d'explications à ce niveau-là. 151, on a une forte baisse des quantités disponibles, moins 16% sur un mois. Donc voilà, on était quand même sur des quantités élevées à quasiment 50 000. Et là, se dirige plutôt vers les 40 000. Donc on a quasiment 10 000 qui ont disparu, enfin un peu moins, 8 000. Donc voilà, c'est en train de pas mal disparaître également, 151. Flamme Obsidienne, moins 22%. Donc pareil, Flamme Obsidienne, c'est en train de descendre très très vite. On était à 22 000, on est passé à 17 000.
Donc voilà, Flamme Obsidienne qui disparaît également très vite. Évolution à Paldea, ça baisse tranquillement. Et Karaté Violet également, ça baisse. Voilà. Et on est sur des quantités quand même un peu plus élevées. Là, on est toujours au-dessus de 30 000. Alors, au niveau de épée et bouclier, je vous laisse regarder. On voit, hein, plus on remonte dans le temps, plus les quantités sont faibles. Voilà, tout baisse à peu près, à part Point de Fusion Évolution Céleste qui augmente légèrement, et puis également Clash des Rebelles qui augmente, avec quand même des quantités, vous voyez là sur Clash des Rebelles, épée, bouclier, ténèbres embrasées, style de combat, on est vraiment sur des quantités très faibles, hein. C'est des objets qui sont en train de disparaître du second marché, hein, qui vont bientôt plus être disponibles. On est à moins de 2000 boosters, là, vous voyez, sur épée et bouclier, à peine au-dessus sur Clash des Rebelles. Donc moi, j'ai pris un petit pari sur Clash des Rebelles, dans la mesure où c'est en train de disparaître et que le prix est très bas, donc on va voir un peu ce que ça donne sur la durée. Voilà, mais c'était un petit point du coup sur les quantités, pour vous montrer un peu l'évolution des boosters disponibles sur Card Market. Le point moins marquant que je vois, c'est Fable Nébuleuse qui est en train de disparaître assez vite, assez fort. Pareil pour Fable Nébuleuse, 151 en suivant également, qui disparaît assez fort. Voilà, mais c'était le petit point sur le sujet. C'était Kangay Sugilu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce. Je vous dis à bientôt.